on continue à voir Bezrat Hashem, Shar Akaas, le côté négatif de la colère. Il dit comme ça. Akaasan en lochen be'ene abriot v'usanu be'ene. Le coléreux et le nerveux ne trouve jamais grâce aux yeux des gens. Il est haï par les autres. Comme j'ai dit, Bémet, on va répéter un petit peu ce qu'on a dit, mais c'est invivable. Pachout, c'est invivable. Quelqu'un qui est nerveux, quelqu'un qui crie tout le temps, quelqu'un qui s'énerve, qui est en colère, qui sort de ses gonds. D'accord ? C'est invivable. Voilà, le mot, c'est que c'est invivable. Et donc, cette personne-là, tout ce qu'il fera ne sera pas accepté par les autres. Parce qu'en fait, on le méprise, quoi. Quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui s'énerve tout le temps, qui est tout coléreux, à la fin, on le méprise. T'as vu ce qu'il dit ? Même cette personne en face de toi, tu vois que quand il a ces moments de calme, il a beaucoup de Torah, il fait des choses extraordinaires à côté. La colère, elle gâche tout. Et la colère, elle brûle tout. Il y a un Rabbi Nachman de Breslev extraordinaire dans l'écouté Moharan. En fait, Chachamim compare la colère au feu. Le feu de la colère. Il y avait les feux de l'amour, le feu de la colère. Et en fait, la colère, pourquoi on compare ça à un feu ? Alors, comme on a dit plus d'une fois, il y a la notion physique et la notion métaphysique. La colère, c'est quelqu'un qui se met en colère, qui crie, qui fait, qui gestuelle, qui devient rouge, tout ce que tu veux, d'accord, et qui crie, qui fait, ok. Mais toutes les notions, on avait dit physiques, matérielles, elles ont en vérité une notion spirituelle. Et si on avait les chushim, si on avait les sens assez aiguisés, on verrait l'état spirituel de chaque élément. T'entends ce que je dis ? Si on avait les sens aiguisés, mon tzaddik, on verrait, mamash, l'aspect spirituel de chaque élément. Mamash. Donc si on avait les yeux spirituels, quand quelqu'un s'énerverait, on verrait autour de lui un feu. Un feu, pas juste un feu. Et le feu, qu'est-ce qu'il fait, le feu ? Le feu, il brûle. Le feu, il dévore. Donc le kaas, c'est comme un feu. C'est comme un feu qu'on ne peut pas maîtriser. C'est exactement le mot. De la même manière que lui ne sait pas se maîtriser, la personne qui s'énerve et qui est en colère ne sait pas se maîtriser. Et de la même manière, c'est un feu qui est impossible à maîtriser. Donc un feu qui est impossible à maîtriser, ça se termine en queue de poisson. C'est exactement ce qui se passe ici. Même si cette personne est la Torah Basim Tovim et il est coléreux, personne ne peut apprendre de lui. Ça ne sera jamais un exemple en fait. Ce ne sera jamais un exemple. Akaasan ou Koved al Bnei Beto. Voilà, il a fait mieux. Bon, on l'a dit déjà 1000 fois, mais il aurait dit le Rav. Le coléreux et le nerveux, d'accord ? C'est un poids pour sa maison. C'est un poids. On va éviter papa, on ne peut plus. Il crie tout le temps. C'est jamais parler normalement. Même pour amener le sel, il doit gueuler, quoi. Il est où le sel ? Ah, calme-toi, espèce de taré, moi. T'as compris ? Ou la maman, d'accord, qui crie tout le temps, Kaasanite. Elle crie pour tout. Tu deviens fou. Moi, ça me rend fou, les cris. Tu peux t'énerver une fois, ça arrive, bon, un truc, machin, bon, d'accord. Mais quand c'est tout le temps, ça me rend dingue, les cris. Quand ça hurle, c'est quand c'est casse, quoi. Un casse qui n'a même pas de... Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a même pas de... C'est même pas Mishum Chinour, entre guillemets, tu vois, c'est pas construit. Parce qu'on va le voir, après, il y a une colère qui est bonne, on va voir quelle colère qui est bonne, d'accord ? Mais là, ça veut rien dire, quoi. On vient de le dire. C'est un manque de maîtrise de soi. Et en vérité, regarde, c'est pour ça qu'on dit que le kaas... Une société comme ça, où les dirigeants, ils crient tout le temps. D'accord. Un patron, quoi, un patron. Le mec, il crie tout il a fait. Il était comme ça, le type, il tremblait. Il a fait. Et en fait, comme on a dit, c'est un manque de maîtrise de soi. Et en fait, ce manque de maîtrise de soi que tu peux retrouver dans le kaas, dans la colère, en vérité, ça s'appelle quelque chose de général. Quelqu'un qui ne sait pas se maîtriser dans la colère, veut dire que c'est quelqu'un aussi, peut-être, qui ne sait pas se maîtriser dans d'autres domaines. Si tu vois ce que je veux dire, Paul. Voilà, mon tzaddik. Regarde, les cas à part, d'accord ? Les cas à part, tout tourne autour de lui, c'est un truc de fou, toi. Et donc, comme c'est quelqu'un de coléreux à la maison, il fait que crier ou elle fait que crier, puis finalement, c'est un poids pour les enfants, c'est un poids pour la femme ou c'est un poids pour le mari. C'est un poids. On l'évite, on ne veut plus l'entendre, on ne veut plus écouter. Moins elle est là, moins il est là, mais on se porte. Comme au Maaseh de Rabbi Chana ben Gamliel, Sher Bikshu bnei beto leachilo ever minachai. Akaasa neno ma'avir al midota veno mochel. Quelqu'un de nerveux, quelqu'un de coléreux, c'est quelqu'un qui ne sait pas être
Souple, passer sur ses midotes, être souple. Veno mochel. Et c'est en général quelqu'un aussi qui ne s'est pas pardonné. C'est pas pardonné. Tamid. Au contraire, c'est quelqu'un qui est jaloux et qui se venge tout le temps. La colère, elle amène à la dispute. Quand tu disputes et que tu t'énerves contre des gens, parce que tu cries, alors l'autre il va se taire, il va crier plus fort que toi, l'autre plus fort que lui, le plus fort que lui, à la fin comment ça fait? C'est que des disputes. Et quand il y a des disputes, ça amène la jalousie, ça amène la haine, ça amène tous les mots M-A-U-X. Et tu sais combien c'est grave la machloket, la dispute et la querelle. Korach. Caché Idber Béchar la machloket, qu'on verra dans la machloket. Akaas moné alev adam mikol atovot. Maintenant c'est ça. Et je disais Rabbi Nachman. Et dire Rabbi Nachman de Breslev, je l'ai ramené 1000 fois dans l'écouté Moharan. Il dit le Rav, la colère, ça te fait perdre toutes les tovot, toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu avait prévues pour toi. Et il dit Rabbi Nachman que le Yetzara, qu'est-ce qu'il va faire? Juste avant un shefa, juste avant une abondance énorme de parnassa, qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu pour toi, le Satan Yetzara qui veut ta mort, qui veut ta faim, qui veut pas que tu en profites, il va te proposer, il va te concocter une situation qui va te monter les nerfs au maximum. Pourquoi? Pour que tu t'énerves. Et parce que tu vas t'énerver et tu vas être bécasse, tu vas perdre tout le shefa et toute l'abondance qu'Akadosh vous l'avait pris pour toi. Juste avant que Hachem, il va te donner une abondance de parnassa, de bracha, de... C'est pour ça que peut-être chez Shabbat qui est Mekora Beracha, juste avant Shabbat, il y a le feu à la maison. C'est le feu à la maison. C'est exactement ça. T'as compris, il a fait mieux. Et tu sais que si maintenant tu vas t'énerver sur quelque chose, un point, pense à ça tout de suite. Tu dis non, je suis pas bête, c'est les tzara qui me propose ça. Calme-toi. C'est que Béhémet, là maintenant, il y a un chef, une abondance extraordinaire qui t'est prévue. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas le brûler avec tes mains. Tu vas le brûler. C'est un signe. On est prévenu. On est proche de la Géoula, c'est aussi pour ça qu'il y a le feu. Je vous ai raconté la petite anecdote. Tu te rappelles l'anecdote que je vous ai racontée? Sur quoi? Sur le casse. Le jour, il y a 20 ans de ça, ou le jour où j'avais étudié, ou plus, 18 ans. Non, le jour où j'avais étudié cette notion de Rabbi Nachman dans une Torah de Rabbi Nachman, donc qui était Moharan, que juste avant un grand shefa, une grande abondance, une grande bracha, le Satan, il va te créer la situation pour que tu te mettes en boule de rage et de nerfs pour que tu brûles ta bracha. Et en fait, je venais... On a eu le jour de la bar maison. T'as vu ça, la maison? Avec qui encore? Ta belle-mère? Je regarde. Et là, elle a perdu tout son porte-monnaie. Tout. Tout le porte-monnaie, j'avais mis les angles. Non, J'avais mis l'argent pour payer. une partie du. Ah, pour payer les prestataires. On l'a perdu. Perdu? Non. Tu l'as pas retrouvé? Capara, banque prochaine, Capara. Je peux pas te croire. Capara, c'est très bon. Elle était là. Ouais, À 5h et quelques, elle a payé. ouais, grave. On va pour sortir de la maison. Elle sait plus où est le portefeuille. On avait les coiffeuses, elles Il doit être à la maison. hein. Mais perdu ou volé? Bah, on sait pas, s'il l'a pas retrouvé. Oh purée. Oh là là. Non! Toutes les. Ah mais ça c'était fait, mais parce que tu vas avoir 1000 fois plus, 1 milliard fois plus. Quand je voulais après, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas énervé? C'est ça les gars. Alors, On était comme des fous. Ah oui, Non, mais parce qu'on devait partir. Je vais partir en plus, mais l'argent est là. Les trucs, les machins. Oh, tu l'as mis, oh, tu l'as mis. Regarde bien un truc. Ça c'est un peu excitant, puis on a dit bon, allez, Ça sert à rien, on va pourrir là. De toute façon, Voilà, faut c'est ça. qu'on y aille, ils nous attendent, le mec de la salle qui nous attend. C'est dur, mais quand tu le vis, c'est dur. C'est dur. C'est dur. Ah ben il a fait. Il a fait. Il dit Rabbi Nachman, avant de recevoir un grand shefa. Et la petite anecdote que je voulais vous dire, mais je l'ai raconté 1000 fois. J'avais le collège à Jérusalem. J'avais le collège à Jérusalem et j'avais 10 avrechim. Moi, je payais 1500 shekels. Après, ils avaient aussi les datot, ce qu'on appelle les datot. Donc, mais moi, j'avais 10, 15 000 shekels par mois. Il fallait que je paye l'avrechim. J'en avais 10, bon, prochain. Et tous les mois, c'était que des miracles. Je vous racontais 1000 histoires sur ça. Je vous racontais beaucoup d'histoires. Et vous allez vous rappeler, par rapport au cas. Et donc, juste avant, même pas 5 jours avant, une semaine avant, j'ai étudié ça dans Rabbi Nachman, qu'avant une abondance, Kadosh Baruch Hu, les Satan, Kachem va te donner, les Satan et Tzara, il va te proposer un gros scolaire pour que tu perdes ta abondance. Bref. Et donc, c'était juste, la veille de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, je dois payer l'avrechim.
Et comme Baruch Hashem tous les mois, la caisse était vide, il n'y avait rien. D'accord? Baruch Hashem, grâce à Dieu, c'est qu'Hashem il t'aime. Pendant le collège, c'était pendant 10 ans. Vous avez perdu cette Ouais. caisse. Comment? Vous avez perdu cette caisse. C'est quoi? La caisse elle est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien du tout. Et donc, bon, après le soir, je rentre à la maison, après le truc, machin, tout ça, je vais pour dormir, quoi, tranquillement. Il était, bon, bref, le méchané, Et puis il y a des enfants qui vont se faire les oeuvres, comme ça. Un peu et tout, donc calmez-vous, tata, bref, gentiment, tout le truc. Et je me rappelle, il était vers minuit, comme ça. Et puis t'as un des gosses qui fait vraiment le mariole. Il y avait ma femme qui s'occupait. Mais il a été très très loin avec ma femme, tu vois, trop loin. Et je me lève, faut lui régler le compte, quoi, gentiment, d'accord, gentiment. Mais je crois que jamais de sa vie il avait fait un truc pareil, quoi. Jamais il avait été dans ce comportement qu'il avait tout. Et mais je vais pas pour m'énerver, ça. Si ça montait, j'étais dans le lit, moi. Et ça monte, la cocotte minuit, tu vois ce que je veux dire? Je me lève pour aller le massacrer, mais m'énerver, mais de nerfs, tu sais, vas-y, tu me casses. Bref, m'énerver comme il fallait, mais vraiment casse. Et pas un cadre éducatif d'Afka, hein, forcément. Mais déjà, t'as les nerfs, voilà, t'as les nerfs. Je me lève comme ça, je vais pour m'énerver, mec. Et je repense à Rabbi Nachman, tu vois. Si j'avais un grand shefa, tata et tous, le Satan va te faire une situation pour que tu t'énerves, mais à mort. Et j'étais à mort, là, j'étais vraiment très énervé. Je me retiens comme ça. Je ne dis rien, je retourne dans le lit. Ma femme, qui voit que je ne réagis pas, tu vois vraiment, elle vient et me dit « Ah, tu dis rien, tu veux pas ?» Mais toi, t'es là, tu veux comme ça. Ça, les femmes sont très fortes pour ça. Ma parole. Tu vois, comme ça, bref. Ah ouais. Bref. Gentiment, sans m'énerver de ça, je lui ai dit calme-toi, pas à ma femme, à lui, au petit quoi. Calme-toi, tata, faut arrêter, machin, va dormir, va truquer, truc machin, mais je suis pas comme j'étais un pitbull là j'étais un pitbull, parce qu'il avait vraiment été trop loin. Et ma femme, tu vois, à côté, qui me dit ouais, tu lui dis rien, tata, bref, tu connais comment ça se passe. Mais j'ai pas voulu, bref. 20 minutes après, et je vous raconte cette histoire. 20 minutes après, minuit, à minuit 20. 20 minutes après, Bémet. Parce que c'est très rare que je me couche avant minuit. Jamais je me couche avant minuit. J'étais fatigué. Bref, je reçois un coup de fil. Allô? C'est la voix de YouTube, j'ai pas. Ouais. Allô? Ouais, et je reconnais tout de suite. Je dis, ah, ça va, machin, t'es en Israël et tout. Ouais, je suis en Israël et tout. Comment ça va? Je me suis permis de t'appeler parce que je sais que tu dors très tard. Tu m'avais dit que tu dormais très tard. Et en plus, c'est vrai, je dors à 2h. Non, je dors très tard. Alors, il m'appelle, machin, minuit 20 déjà. C'est bizarre. Je ne sais pas au départ, parce que je sais pas, mais c'est bizarre. Et donc il m'appelle, il me dit écoute, t'es habillé là? Moi je suis habillé dans les. Oui, bien sûr. Oui, tu me déranges pas du tout. Je dis écoute, ça fait des mois que je pense à toi. Tu peux venir, je suis à tel hôtel là-bas et tout, à Jérusalem, je te parle. Je suis avec plaisir. Bémet que c'est vrai. Hein? Minuit 20. Bémet. Tu fais pas de problème? Viens seul. J'avais la voiture dans un parking, bien seul. Et donc je prends la voiture, ma femme me dit tu vas, je fais non, quelqu'un un truc qui m'appelait, non, bah, je me casse. Je me casse, comment? J'ai pensé à toi, il faut que tu viennes tout de suite, j'ai compris, on va pas aller en boîte de nuit avec lui, quoi, voilà, je vais pas aller en boîte. C'est vrai que c'était pas ma trip à ce moment-là, ok? Et donc j'arrive et tout ça, je me rappellerai toujours, je rentre, alors il venait pratiquement d'arriver, tu sais, de France. Je me rappellerai toujours, parce que bon, c'est les petits jeunes de France. Pas petit jeune, mais il était jeune à l'époque. Moi aussi, j'étais jeune. Il y a peut-être 15 ans, cette histoire. Un peu moins, mais bon. Et comme ça, j'arrive, comme ça, il avait dans sa chambre. Je me rappellerai toujours. Il avait. Tu sais, aujourd'hui, même, les gars, c'est des mauviettes. C'est des femmes, quoi. C'est féminin. C'est plus les hommes d'avant. Excusez-moi du terme, hein, d'accord? Les mecs, ils vont se faire les torses, ils vont se faire le truc, ils se faire l'épilation, ils vont se faire les doigts, ils vont faire les trucs, ils vont faire les... C'est des gonzesses, quoi, excuse-moi du terme, bref. Et j'arrive, il avait une petite pile de caleçons comme ça, mais tu sais, bien truqué, tout ça. Non, caleçons, je me rappelle toujours, je vais charrier grave, caleçons roses. Je fais, ah, celle-là, c'est une spéciale, celui-là, je me rappelle toujours. Il y avait des t-shirts encore avec l'étiquette. Mais t-shirt, c'est un t-shirt, c'est un t-shirt, c'est un tricot, quoi, c'est un tricot. Il en avait, mais neuf, tous là, parce qu'il fait voyager, tu vois. Je crois je sais pas. Et chaque truc, je voyais 120 €, 150 €, le t-shirt. Bon, c'est quelqu'un que je connais très bien, donc je l'ai bien charrié, je l'ai mis un peu dans la tronche.
en rigolant, tu vois. Il y avait tout qui était assorti au caleçon, le caleçon avec la chaussette. Il venait pour une semaine, il avait 14 paires de chaussures. Je lui ai dit, mais faut arrêter, mon fils. Je lui ai dit, on dirait une gonzesse. Tu me fais peur, t'as tourné ou quoi? Je lui ai dit, t'as tourné ou quoi? Bon, bref. Ça, c'était la petite anecdote. Très bien. Et donc, le gars, il me dit, écoute, j'ai pensé à toi, mais ça fait longtemps, machin et tout. Il me donne une enveloppe comme ça. Ben, c'est vrai. Alors, il avait plusieurs parce qu'il avait donné aussi à d'autres. Blainara, que Dieu le bénisse, ce garçon-là. Voilà, quelqu'un de très, très gentil, très gentil. Mais je rappelle, parce qu'il avait été sur le livre, très proche. Quand je dis très proche, pas très, très proche. Donc, il était sur lui, il avait les billets comme ça, il mettait, attends, ça c'est pour ça. Il faisait comme ça, attends, 2 minutes, comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est très beau. De faire pour la Torah, que pour la Torah, ou pour les machins. Tu peux dire pas à son mat? J'ai entendu ça. Non, j'ai pas dit pas à son mat. Jusqu'à 120 ans, j'étais très proche. Bref, et donc, je suis sorti, et bon, Hachem, j'ai eu le mois et un peu plus pour le mois d'après. Blainara. Tu vois pourquoi? Je suis sorti, je me rappellerai toujours. J'ai pris sur moi. Ouais, là, je rigole. Je me rappellerai toujours. Je suis sorti là-bas parce que je savais pas, c'était le lendemain, pas dans 10 jours. Le lendemain, il fallait que je paye les avrichim. Et donc, je suis sorti avec l'enveloppe et tout. Et je pouvais pas, j'ai dansé dans la rue. Et je me rappelle toujours, j'ai appelé un copain, pour la raconter. Il fallait que je raconte ce NES. Et ça, ce qui m'arrivait, j'aurais pu m'énerver, j'aurais pu machin un truc, j'aurais peut-être tout perdu. Tout perdu. Mais vadaï. Après, pas sur le coup. Et après, je me suis. Viens voir, c'est pas. Mais pourquoi, papa? Bah, au Hachem. Et c'est tellement vrai, je vous assure. Sachez-le. À chaque fois qu'il y a un shefa, une bracha, quelque chose de très positif, très bon qui doit nous arriver, le Satan Yetzirah va nous proposer un gros casse pour perdre tout ce